Et si je te disais que cette démangeaison que tu as ignorée pendant des semaines dans une zone précise de ton corps pourrait être la façon silencieuse dont le cancer essaie de t'avertir? Cette sensation agaçante que tu attribues à l'air sec, aux vêtements ou simplement à l'âge pourrait en réalité être ton corps qui te crie que quelque chose de grave se passe sous ta peau, quelque chose qui nécessite une attention médicale immédiate avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour, je suis la docteure Chloé Laurent et, au cours de mes plus de 25 ans d'exercice en oncologie, j'ai appris que le cancer arrive rarement en s'annonçant avec une douleur sévère ou des symptômes spectaculaires. Non, le cancer est beaucoup plus subtil, beaucoup plus traître. Il commence par chuchoter à travers des signes apparemment innocents que la plupart des gens ignorent complètement, jusqu'au jour où ce chuchotement devient un rugissement qu'on ne peut plus faire taire. Selon les dernières études publiées par l'Institut national du cancer, plus de 40% des patients diagnostiqués avec un cancer à un stade avancé ont éprouvé des démangeaisons persistantes dans des zones spécifiques du corps entre 6 mois et 2 ans avant de recevoir leur diagnostic. Le problème, c'est que personne ne leur a dit de prêter attention à ces signaux silencieux. Personne ne leur a expliqué que leur corps demandait déjà de l'aide. Mais avant de poursuivre avec ces informations qui peuvent te sauver la vie, j'aimerais savoir d'où tu me regardes. Laisse ton pays et ta ville en commentaire, car cela m'émeut de savoir que cette mission de veiller sur ta santé atteint tant d'endroits dans le monde. Et si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, parce que chaque semaine, je partage des secrets médicaux que les médecins n'ont pas toujours le temps de t'expliquer lors d'une consultation de 15 minutes. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quelles sont ces 5 zones du corps où la démangeaison peut indiquer que des cellules cancéreuses commencent à se multiplier silencieusement. Je vais te raconter des cas réels de mes patients qui ont détecté leur cancer à temps précisément, parce qu'ils ont prêté attention à ces symptômes que d'autres médecins avaient écartés comme normaux pour leur âge. Premier signal, démangeaison persistante au mollet, l'alerte silencieuse du lymphome. Permets-moi de te parler de Camille, une merveilleuse grand-mère de 72 ans qui est venue à ma consultation après avoir vu 3 dermatologues différents. Doctora Chloé Laurent, m'a-t-elle dit, les larmes aux yeux, voilà 8 mois que mes mollets me démangent d'une manière désespérante. C'est pire la nuit, je ne peux pas dormir, je me gratte jusqu'au sang et aucune crème ne me soulage. Les médecins me disent que c'est la peau sèche de l'âge, mais je sais que quelque chose d'autre se passe. Camille avait raison. Son instinct lui disait quelque chose que les analyses superficielles n'avaient pas détecté. Lorsque j'ai examiné ses mollets, la peau paraissait complètement normale à l'extérieur, pas d'éruption, pas de sécheresse visible, aucun signe dermatologique apparent. Mais cette démangeaison profonde, brûlante et implacable qu'elle décrivait m'a immédiatement fait soupçonner. Je lui ai expliqué quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Camille, lorsque le lymphome, un cancer qui affecte notre système lymphatique, commence à se développer, les cellules cancéreuses libèrent des substances chimiques inflammatoires appelées cytokines. Ces cytokines voyagent dans tout le courant sanguin, mais ont tendance à s'accumuler dans les membres inférieurs en raison de la gravité et d'une circulation plus lente. Lorsqu'elles atteignent les nerfs de tes mollets, elles provoquent cette démangeaison profonde que tu ressens comme si elle venait de l'intérieur de tes os. Les analyses sanguines de Camille ont révélé des niveaux anormalement élevés de globules blancs et une biopsie des ganglions lymphatiques a confirmé un lymphome de Hodgkin à un stade précoce. Docteur, m'a-t-elle dit 6 mois plus tard, complètement rétablie après son traitement, si je n'avais pas insisté sur le fait que cette démangeaison n'était pas normale, aujourd'hui nous raconterions une histoire très différente. Ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci. La démangeaison liée au lymphome a des caractéristiques très spécifiques.
Elle ne va pas et ne vient pas comme une démangeaison banale. Elle persiste pendant des semaines ou des mois, s'aggrave la nuit, se concentre spécifiquement sur les mollets et les tibias et ne répond pas aux crèmes hydratantes ou aux traitements topiques. Si tu as éprouvé ce type de démangeaison, ne l'ignore pas. Laisse-moi le numéro 1 en commentaire si tu as déjà ressenti une démangeaison persistante au mollet qui ne se soulage avec rien. Ton expérience pourrait aider d'autres personnes à identifier ce signal précoce. Deuxième signal, démangeaison entre les omoplates, l'avertissement précoce du cancer du pancréas. L'histoire de Sébastien m'a hanté pendant des mois. Ce comptable de 65 ans est arrivé aux urgences avec un ictère sévère et une douleur abdominale insupportable. Son cancer du pancréas était déjà à un stade avancé. Mais lorsque nous avons revu son historique, nous avons découvert quelque chose qui m'a brisé le cœur. Pendant presque un an, Sébastien avait consulté des chiropracteurs, des masseurs et des kinésithérapeutes pour une démangeaison fantôme entre ses omoplates qu'il décrivait comme un feu intérieur qu'il ne pouvait pas éteindre. Doctora Chloé Laurent m'a confié son épouse en sanglotant. Sébastien me disait chaque soir qu'il avait l'impression que quelque chose le brûlait de l'intérieur, juste entre les omoplates. Il se grattait jusqu'à se blesser. Il a utilisé toutes sortes de crèmes. Il a même changé de matelas en pensant que c'était une allergie. Personne ne nous a dit que cela pouvait être un cancer. Ce lien n'est pas une coïncidence. Le pancréas, bien que situé dans l'abdomen, est intimement connecté au foie par les voies biliaires. Lorsqu'une tumeur pancréatique commence à croître, elle peut obstruer ces conduits, ce qui provoque l'accumulation de sels biliaires dans le sang. Ces sels biliaires irritent les terminaisons nerveuses et, en raison de la manière dont notre système nerveux est cartographié, cette irritation se manifeste fréquemment sous forme de démangeaisons intenses entre les omoplates. C'est comme si le pancréas envoyait des signaux de détresse à travers les nerfs, mais que le message arrivait codé sous forme de démangeaison au dos. La plupart des gens, y compris de nombreux médecins, ne connaissent pas ce lien neurologique si spécifique. Fernande, une autre patiente de 68 ans, a eu plus de chance. Lorsqu'elle est arrivée à ma consultation en décrivant exactement la même démangeaison persistante entre les omoplates, j'ai immédiatement demandé des analyses des enzymes hépatiques et pancréatiques. Nous avons détecté sa tumeur pancréatique alors qu'elle était encore opérable, sauvant sa vie. Docteur, m'a-t-elle dit après sa chirurgie réussie, vous avez été la première personne à prendre ma démangeaison au sérieux. Les autres médecins m'ont envoyé acheter des crèmes plus chères, mais vous avez compris que mon corps m'avertissait de quelque chose de grave. Si tu as une démangeaison persistante, profonde et brûlante entre les omoplates qui ne se soulage pas avec des traitements topiques, surtout si tu remarques aussi une fatigue inexplicable, une perte de poids ou des changements de ta digestion, n'attends pas. Cela pourrait faire la différence entre détecter un cancer du pancréas à un stade précoce ou à un stade avancé. Et si tu as des doutes concernant un symptôme que tu as éprouvé, dis-le-moi en commentaire. Je les lis tous, un par un. Et bien que je ne puisse pas donner de diagnostic sur Internet, je peux t'orienter sur le moment où il faut une évaluation médicale urgente. Troisième signal. Démangeaison du cuir chevelu sans pellicule. Le cri silencieux de la leucémie. L'histoire d'Alexandre m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais sur l'importance d'écouter même les symptômes les plus apparemment insignifiants. Ce professeur d'histoire de 71 ans est arrivé à ma consultation presque par hasard, en accompagnant sa femme à un rendez-vous de routine. Doctora Chloé Laurent, m'a-t-il dit, presque embarrassée, pendant que nous attendions. Je ne veux pas paraître dramatique, mais depuis 6 mois, ma tête me démange d'une façon très étrange. C'est comme si de petites fourmis marchaient sur mon cuir chevelu, mais je n'ai ni pellicule ni rien de visible. Ce qu'Alexandre décrivait a immédiatement attiré mon attention.
Ce n'était pas une démangeaison superficielle, ni de la sécheresse, ni une dermatite. C'était cette sensation profonde, presque neurologique, que j'avais appris à reconnaître comme un signal d'alarme potentiel. Alexandre, lui ai-je dit, cette sensation que tu décris de fourmi qui marche s'appelle paresthésie et peut survenir lorsque des cellules sanguines anormales commencent à affecter la microcirculation de ton cuir chevelu. Nous allons te faire quelques analyses pour nous assurer que tout va bien. Les résultats ont été exactement ce que je craignais, leucémie lymphoïde chronique à un stade très précoce. Son taux de globules blancs était élevé, mais il n'avait pas encore développé d'autres symptômes. Cette démangeaison étrange du cuir chevelu avait été le premier et l'unique signe que des cellules leucémiques commençaient à circuler dans son sang. Docteur, m'a-t-il dit 6 mois plus tard, pendant que nous surveillons son état, grâce au fait que vous avez prêté attention à quelque chose que je pensais insignifiant, nous avons détecté cela alors que mon corps peut encore le gérer sans traitement agressif. Mon oncologue dit que je suis en phase de surveillance active et que mon pronostic est excellent. La leucémie est particulièrement traîtresse car elle peut se développer pendant des années sans symptômes évidents, mais le cuir chevelu, avec sa riche vascularisation et son réseau nerveux dense, détecte souvent les changements de composition sanguine avant n'importe quelle analyse de routine. Béatrice, une enseignante à la retraite de 64 ans, a vécu une expérience similaire. Elle m'a décrit que son cuir chevelu avait commencé à se sentir électrique en fin d'après-midi, avec une sensation de picotement qu'elle ne pouvait pas soulager en se grattant. Lorsque nous avons trouvé ces niveaux anormaux de globules blancs, elle m'a dit « Doctora Chloé Laurent, mon corps m'avertissait, n'est-ce pas? Je savais que quelque chose n'allait pas. » Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la démangeaison liée à la leucémie au niveau du cuir chevelu a des caractéristiques très spécifiques. Elle ressemble davantage à des picotements ou à une sensation électrique qu'à une démangeaison banale. Il n'y a pas de pellicule ni de desquamation visible. Elle peut se déplacer d'une zone à l'autre du cuir chevelu. Elle s'aggrave avec le stress ou en fin de journée et ne répond pas au shampoing antipelliculaire ni au traitement contre la dermatite. Si tu éprouves ce type de sensation étrange au cuir chevelu depuis des semaines, ne l'ignore pas. Cela pourrait être le premier signe que ton corps a besoin d'une attention médicale immédiate. Laisse-moi le numéro 2 en commentaire si tu as senti cette sensation étrange de fourmi qui marche sur ton cuir chevelu sans pouvoir l'expliquer. Mais maintenant, j'aimerais faire une pause pour te poser une question importante. Depuis quel pays ou quelle ville me regardes-tu aujourd'hui? J'adore savoir que ces informations arrivent à tant d'endroits du monde. Laisse donc ta localisation en commentaire. C'est incroyable comme la technologie nous permet de prendre soin de notre santé sans frontières. 4e signal. Démangeaison persistante dans la zone du sang. L'avertissement silencieux du cancer du sein inflammatoire. L'histoire de Valentine m'a profondément marquée et a changé à jamais la façon dont j'évalue les plaintes apparemment mineures de mes patients. Cette commerçante dynamique de 58 ans est venue à ma consultation après avoir vu 2 gynécologues et un dermatologue qui lui avaient tous dit que son problème était une dermatite due au soutien-gorge ou à une transpiration excessive. « Doctora Chloé Laurent », m'a dit Valentine, mêlant frustration et inquiétude. Cela fait 4 mois que mon sein droit me démange de manière constante, surtout autour du mamelon. La peau paraît normale. Je ne sens aucune boule, mais c'est une démangeaison profonde qui me réveille la nuit. J'ai changé de soutien-gorge, de savon, de lessive, mais rien ne me soulage. Quand j'ai examiné Valentine, en effet, sa peau semblait normale à l'œil nu. Pas d'éruption, pas de changement évident de couleur, pas de masse palpable, mais il y avait quelque chose de subtil qui m'a arrêté. La peau autour du mamelon semblait légèrement plus épaisse et tiède au toucher. « Valentine, lui ai-je expliqué, ce que tu décris pourrait être un cancer du sein inflammatoire,
un type très agressif mais peu connu de cancer du sein. Or, contrairement au cancer du sein classique qui forme des nodules, ce type bloque les vaisseaux lymphatiques de la peau, provoquant une inflammation et cette démangeaison profonde que tu ressens. Les examens ont confirmé mes soupçons. Cancer du sein inflammatoire à un stade précoce. Docteur, m'a dit Valentine après avoir terminé son traitement avec succès, vous m'avez sauvé la vie en prenant au sérieux une démangeaison que d'autres médecins ont écartée comme un problème mineur. Je comprends maintenant que mon corps me criait que quelque chose n'allait pas. Le cancer du sein inflammatoire est particulièrement dangereux car il ne suit pas les règles du cancer du sein traditionnel. Il ne forme pas de masse détectable, peut se propager rapidement et ses symptômes initiaux démangeaison, chaleur, léger rougissement se confondent facilement avec des problèmes dermatologiques mineurs. Gabrielle, une autre patiente de 52 ans, a vécu une expérience similaire avec une issue tout aussi positive. Elle décrivait une démangeaison brûlante qui avait commencé dans son sein gauche et s'était progressivement étendue vers l'aisselle. C'est comme si j'avais du feu sous la peau, m'a-t-elle dit. Lorsque nous avons détecté son cancer inflammatoire précocement, nous avons pu le traiter avant qu'il ne s'étende. Il est crucial que tu comprennes les caractéristiques spécifiques de cette démangeaison. Elle est persistante et non intermittente. Elle se concentre autour du mamelon, mais peut s'étendre. Elle s'accompagne d'une sensation de chaleur ou de brûlure. La peau peut paraître légèrement plus épaisse. Il peut y avoir un subtil changement de texture, même si la peau semble normale et elle ne répond pas aux crèmes, aux changements de sous-vêtements ou aux traitements topiques. Pour les hommes qui me regardent, bien que le cancer du sein masculin soit moins fréquent, il peut aussi se manifester par ces symptômes. N'ignorez jamais une démangeaison persistante dans la zone de la poitrine. Si tu as une démangeaison constante dans la zone du sein depuis plus de 12 semaines, surtout si elle s'accompagne d'une sensation de chaleur, n'attends pas. C'est l'un de ces cas où la détection précoce peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Laisse-moi le numéro 3 en commentaire si tu as ressenti une démangeaison persistante au niveau du sein qui ne s'explique pas par des causes évidentes. 5e signal, démangeaison dans la région anogénitale. Le tabou qui peut te sauver la vie, c'est probablement le signal le plus ignoré et le plus dangereux de tous. Pas parce que c'est le plus mortel médicalement, mais parce que le tabou social qui l'entoure empêche les gens de chercher de l'aide à temps. L'histoire d'Edmond m'a appris une douloureuse leçon sur la façon dont la pudeur peut coûter des vies. Edmond, un architecte respecté de 69 ans, est finalement venu à ma consultation après avoir souffert en silence pendant plus d'1 an. Son épouse a pratiquement dû le traîner. Doctora Chloé Laurent, m'a-t-il confié avec une évidente gêne, voilà plus d'1 an que j'ai une terrible démangeaison dans la zone anale. Je pensais que c'était des hémorroïdes. J'ai essayé toutes les crèmes de la pharmacie. J'ai changé mon alimentation, j'ai même consulté sur Internet, mais rien ne me soulage. C'est une démangeaison qui me réveille la nuit et me rend désespérée. Lorsque j'ai examiné Edmond, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une petite lésion irrégulière dans le canal anal qui avait grandi silencieusement pendant qu'il souffrait en pensant que c'était un problème mineur. C'était un cancer anal à un stade où nous pouvions encore le traiter efficacement. Edmond, lui ai-je expliqué avec délicatesse, cette démangeaison constante que tu ressentais était ton corps essayant de t'alerter sur des cellules cancéreuses qui se développaient. Le cancer anal se manifeste exactement ainsi, par une démangeaison chronique que les gens attribuent à des hémorroïdes ou à une irritation. Le cancer anal est plus fréquent qu'on ne le croit, surtout après 60 ans. Et l'une de ses premières manifestations est précisément cette démangeaison implacable qui ne répond pas au traitement conventionnel. Après son traitement réussi, Edmond m'a dit « Docteur, j'ai failli perdre la vie par honte. »
Si j'étais venu 1 an plus tôt, quand la démangeaison a commencé, le traitement aurait été beaucoup plus simple. Maintenant, je dis à tous mes amis, rien de ce qui se passe dans ton corps ne doit te donner honte devant un médecin. Il est essentiel que tu comprennes les caractéristiques de cette démangeaison dangereuse. Elle est constante, non intermittente, elle ne s'améliore pas avec des mesures d'hygiène, elle ne répond pas aux crèmes pour hémorroïdes, elle peut se concentrer sur un côté spécifique. Elle s'accompagne parfois d'une sensation de brûlure ou de chair à vif. Elle s'aggrave progressivement au lieu de s'améliorer et il peut y avoir des changements subtils de texture ou de couleur de la peau. Le plus important que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a absolument rien de honteux. Les médecins ont tout vu et notre seule préoccupation est ta santé et ton bien-être. Cette démangeaison que tu as ignorée par pudeur pourrait être en train d'essayer de te sauver la vie. Si tu éprouves des démangeaisons chroniques dans la région anogénitale depuis plus de 3 semaines, ne permets pas à la honte de t'empêcher de chercher de l'aide médicale. Ta vie vaut plus que n'importe quel inconfort passager. Et ici, je veux faire une pause pour te rappeler quelque chose d'important. Si, après avoir vu cette vidéo, tu as des doutes spécifiques sur des symptômes que tu as éprouvés, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Bien que je ne puisse pas poser de diagnostic via Internet, je peux t'orienter sur le moment où il est crucial de rechercher une évaluation médicale en présentiel. Laisse-moi le numéro 4 en commentaire si ces informations t'ont fait réfléchir à des symptômes que tu as pu être ignorés. Réflexion finale. Ton corps essaie toujours de communiquer avec toi. Après plus de 25 ans en oncologie, je suis arrivée à une conclusion que je veux partager avec toi. Ton corps est le système d'alarme le plus sophistiqué qui existe. Chaque sensation, chaque changement, chaque gêne apparemment mineur peut être un signal important qui mérite attention. Les 5 signaux dont nous avons parlé aujourd'hui, démangeaisons persistantes au mollet, entre les omoplates, sur le cuir chevelu, dans la zone du sein et dans la région anogénitale, ne sont pas des hasards. Ce sont des manifestations spécifiques de la façon dont différents types de cancers commencent à envoyer des signaux d'alarme bien avant que n'apparaissent des symptômes plus évidents. Souviens-toi de Camille, avec son lymphome détecté grâce à la démangeaison des mollets, de Sébastien, dont le cancer pancréatique s'est annoncé par une démangeaison entre les omoplates, d'Alexandre, dont la leucémie a commencé par des sensations étranges au cuir chevelu, de Valentine, dont le cancer du sein inflammatoire s'est manifesté par une démangeaison persistante du sein, et d'Edmond, dont le cancer anal a débuté comme une démangeaison qu'il attribuait à des hémorroïdes. Ils avaient tous quelque chose en commun. Ils ont prêté attention aux signaux de leur corps et ont cherché de l'aide médicale à temps. Et cela a fait la différence entre un traitement réussi et un pronostic beaucoup plus compliqué. Mais je veux être très clair avec toi. L'objectif de ces informations n'est pas de créer la panique ou l'hypocondrie. Toute démangeaison n'est pas synonyme de cancer. La grande majorité des démangeaisons sont bénignes et se résolvent avec des traitements simples. L'objectif est de te donner du pouvoir par la connaissance pour que tu saches quand une démangeaison mérite une exploration médicale supplémentaire. Les caractéristiques qui doivent t'alerter sont persistance pendant des semaines ou des mois, localisation spécifique dans l'une de ces 5 zones, absence de réponse au traitement topique conventionnel, intensité qui interfère avec le sommeil ou les activités quotidiennes, et apparition sans cause apparente comme un changement de produit d'hygiène ou de vêtements. Je veux terminer par un message personnel, en tant que médecin, mais aussi en tant qu'être humain qui se soucie sincèrement de ton bien-être. Je te demande de ne pas ignorer les signaux de ton corps. Ne minimise pas des symptômes sous prétexte qu'ils te paraissent mineurs. Ne repousse pas des consultations médicales par peur ou par honte. Un cancer détecté tôt est souvent curable. Un cancer ignoré pendant des mois ou des années devient beaucoup plus compliqué à traiter. La différence entre ces 2 scénarios dépend souvent de ta volonté d'écouter ton corps et d'agir quand il te demande de l'attention.
Ta santé est ta responsabilité la plus importante, mais elle est aussi ton droit le plus fondamental. Tu mérites des réponses, tu mérites une attention médicale de qualité et tu mérites de vivre sans l'angoisse de symptômes inexpliqués. Si cette vidéo t'a apporté des informations précieuses, s'il te plaît, partage-la avec tes proches. L'information médicale de qualité peut sauver des vies et peut être que quelqu'un dans ton cercle familial ou social a besoin d'entendre exactement ceci. Mets un j'aime à cette vidéo si elle t'a été utile. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de contenu médical qui peut avoir un impact positif sur ta vie et active la cloche pour ne manquer aucune de mes mises à jour hebdomadaires. Souviens-toi toujours, chaque jour où tu prends soin de ta santé est un jour que tu investis dans ton futur, dans ta famille, dans tes rêves et tes projets. Il n'y a pas d'investissement plus important que celui-là. On se voit très bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer ensemble les secrets pour maintenir une santé optimale à tout âge. Avec tout mon affection et mon engagement inébranlable envers ton bien-être, la docteure Chloé Laurent.